en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Beansport pour cette 4e édition des Feed Days MGEM. Et pour cette 5e étape, je suis avec Philippe Panetta. Bonjour Philippe. Bonjour Jacques. Allez, Philippe, je te propose notre traditionnelle petite carte postale qui nous emmène à Frontignan, ses plages, son repos, l'appel à la farniente. Et puis, il y a une course aujourd'hui, l'avant-dernière étape, un format S avec 750 mètres de natation, 19 km de vélo sur 7 boucles et 5 km de course à pied. C'est l'étape à ne pas rater. Effectivement, avant le XS, la dernière étape demain à Narbonne-Plage. Aujourd'hui, on regarde la distance. Il y a encore moyen de creuser certains écarts ou de combler certains écarts. On va voir cela dans très peu de temps maintenant. On est à quelques secondes du départ. Attention, ils sont. Alors ça, voilà, c'est une course aujourd'hui, ce qu'on appelle à l'australienne. Hein. Natation à l'australienne, effectivement, une grande australienne pour être précis, puisqu'ils partent d'une crique pour la contourner, sortir, donc revenir sur berge sur l'autre crique et revenir sur la crique initiale. Donc une grande sortie à l'australienne. Alors une mise en action très très rapide, on voit déjà les bonnets roses, les bonnets oranges qui se positionnent devant. Et particularité aujourd'hui, l'eau était à 21,5 et donc les coureurs avaient droit à la combinaison. Ce qui n'était pas le cas hier, donc aujourd'hui ils retrouvent la néoprène qu'ils apprécient tous, surtout quand on n'est pas forcément un bon nageur, avec des gains substantiels surtout pour les non-nageurs en termes de secondes par 100 mètres et en termes de flottaison, mais surtout de gains d'énergie. Alors on retrouve la course, on a vu qu'Amy avait un petit peu raté son départ et puis devant c'est donc Yam, hein, avec son bonnet orange, Yam Wards, hein, qui est le néo-zélandais, qui est passé en tête. Lui qui avait fait 9e aux Azaza Cup, 14e la Coupe du Monde à Malouda en 2017. C'est un nageur mais qui nous surprend parce que d'habitude on était habitué à retrouver Jocelyn Mourier et Jocelyn a pris quelques longueurs de retard. Alors que chez les filles, est-ce que ça serait pas Léa Piplot qui est déjà devant, hein? Bonnet noir, c'est le team anglais, c'est Léa Piplot qui nous a habitués dès les 2 premières journées à une bonne natation. Donc là, elle le confirme, effectivement, la grosse surprise vient du fait de ne pas retrouver Jocelyn Mourier dans le lot. Mathias Eccarelli qui a concédé quelques longueurs et donc là c'est la partie à pied à l'australienne, donc un petit peu particulier quand même. Hein. Oui, à signaler la présence dans ce groupe d'élite de Loïc Sebelieu qui avait déjà fait impression ici même l'année passée à Frontignan-la Pérade. C'est donc un amateur entre guillemets puisqu'il ne fait pas partie d'un team élite, mais on le connaît fort bien, hein, 3e au dernier récent championnat de France d'aquathlon. Donc elles sont bel et bien là, les féminines, comme on peut le constater. Sarah Hodgson qui vient de passer devant nous. La 2e anglaise donc de ce team. Ça va vite, hein. Première épreuve en pleine mer là, pour ces Feed Days MGEN 2018. Ils remettront cela en mer dès demain à Narbonne-Plage pour la dernière étape. Sur un format XS, mais on en reparlera tout à l'heure. Là ça nage, hein, ça nage fort. Alors donc là on se met dans la vague. Comment ça se passe un petit peu quand on est en mer? Quand on est sur les rivières c'est un petit peu différent, il y a des courants, mais là est-ce qu'on peut s'abriter, si je peux me permettre? Oui, il y a toujours un phénomène d'aspiration. Après, il faut savoir jouer avec les vagues, avec le vent, mais aussi avec les autres concurrents. Donc il y a beaucoup de paramètres. Et là, on le constate à l'image, hein, les élites ont rattrapé les amateurs. Donc il y a beaucoup de paramètres à gérer et son état de forme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Jocelyn Mourier. Allez, super sortie d'Ian Wards, le néo-zélandais, qui arrive au parc à vélo. Il en fait tomber son bonnet. Alors à peu près 7 secondes hein, pour les élites pour changer, je suis allé au renseignement. Mathias Eccarelli qui lui aussi quitte sa combinaison. Voilà, Jocelyn Mourier aussi en bleu. Là les Russes qui sortent bien aujourd'hui. Oui, les Russes on va dire avec Vassiliev
Et Solov, pratiquement au coude à coude à la sortie de la natation, courte, faut-il le préciser. Alors là, on arrive sur un circuit qui est un petit peu particulier. Hein. On a 19 km de vélo et surtout 7 boucles. Hein. Donc les élites, on va se retrouver, on va dire, avec les amateurs. Et là, donc, la sortie, on voit Yann Ward qui est sorti le premier, donc la natation, la transition. Mathias Eccarelli, 7 secondes derrière. Et Jocelyn Mourier, donc, garde pour le moment la tunique bleue du meilleur nageur avec 26 secondes. Je pense que c'est peut-être assuré, on va dire, pour lui, pour ce maillot bleu demain. Effectivement, alors que l'on retrouve la jante féminine, les féminines, la Piplot, dans l'image, nous avions derrière l'anglaise que nous avons actuellement, à l'image, nous avions Amy Charéron, accompagnée, me semble-t-il, de la Suisse, Estelle Périllard. Donc toujours un coude à coude entre Estelle et Amy. Les filles nous proposent un spectacle depuis le début de la semaine qui est assez fantastique. Hein. Donc là, on pousse le vélo jusqu'au juge arbitre qui donne l'autorisation de monter en selle. Alors là, on a Olga, il me semble. Et non, c'est Julie. Et là, voilà, elle est là. Notre ami Amy Charéron, accompagné d'Estelle Périllard. Le tableau l'affirme. Donc Léa Pipol sortie en tête, 27 secondes. Olga, ensuite Amy Charéron. Dimitrieva, la Russe, troisième au championnat de Russie de courte distance en 2010. Et donc là, on retrouve la course homme. Donc là, ça roule. Hein, Lucienko, deuxième, hier. Ouais. Yam Ward, le néo-zélandais, le maillot vert. Mathias Eccarelli qui a mis un gros coup de punch pour rejoindre de suite et faire la jonction sur Yam Ward. Là, ça roule. Hein. Ça roule autour de ce magnifique cadre. Là, on est sur les étangs. Et là, c'est l'élite. Donc, l'élite groupée, comme on peut le constater. Alors, voilà, on voit, il y a Lewis Biran là, qui vient de recoller dans ce groupe. Il y a Jocelyn Mourier. Voilà, Lewis Biran qu'on n'a pas trop vu jusqu'à présent depuis le début de la semaine. Il faut bien le dire, effectivement, qui fait partie du Leeds Triathlon. Les Anglais qui n'ont pas été... alors là, il y a une course d'équipe. Là, on voit Toumi, ouais, c'est ça, c'est Toumi Degan là, qui vient de ramener, il vient de ramener son camarade, hein, c'est Matthew Sharp, le meilleur coureur à pied. Là, ça sent la stratégie planée. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont tout fait pour mettre en place la victoire de Matthew Sharp. Mathias Eccarelli a déjà remporté trois épreuves. Toumi Degam en a remporté une. Donc aujourd'hui, celle-là, elle est pour un coureur à pied, ou du moins les coureurs à pied devraient être bien placés au final. Allez, notre petite anglaise, Léa Piplot, qui est devant, mais derrière, Amy est en train de produire son effort. Hein. Comme d'habitude, Mireille, elle fait le maximum pour revenir aux avant-postes et puis éventuellement faire le trou, ce qui n'est pas le cas puisqu'on retrouve Estelle Périllard, la Suissesse à ses côtés, la première, la deuxième du classement général, au coude à coude, et Léa Piplot avec le drafting autorisé qui ne se prive pas de faire des économies d'énergie en restant bien calé dans les roues. Alors c'est impressionnant là, avec l'autorisation de drafting, on va dire on a les hommes qui emmènent les femmes à se mettre un petit peu à l'arrière, ça leur fait atteindre des vitesses, on va dire à plus de 50 là. Hein. Oui, en fonction de la partie du circuit, puisqu'il y avait un petit vent, on va dire. Donc, de toute manière, à ce niveau-là, les triathlètes féminines connaissent fort bien la course avec drafting, elles maîtrisent. Regardez bien, les doigts sur les freins, Estelle, au cas où, oui. On ne sait jamais. Là, on reconnaît des petits gestes, des petites positions révélateurs de leur niveau à vélo. Alors, on reprend un petit peu, voilà, c'est ça. Là, on reprend un petit peu des attardés. Voilà, là c'est le moment que je te propose de retrouver le super travail de nos techniciens avec les belles images. Ils font un super boulot là, nos cadreurs, nos monteurs, ils se régalent sur ce Fit Days MGEN 2018. Alors devant, ça se regroupe, hein, ça s'est regroupé, ça se regarde. Alors il y a des points, des sprints intermédiaires, hein, je crois, de course au point. Et oui, pour le maillot le plus combatif. Donc à chaque passage, des points sont distribués afin d'attribuer à la fin de ce triathlon le maillot du plus combatif. Donc Toumi Degam qui mène le bal. Derrière lui, on retrouve un sociétaire du team Volvic et Matthew Sharp, le meilleur coureur à pied, l'anglais qui porte la tunique rouge du classement général du meilleur coureur à pied. Donc là, les sociétaires de Floridot, des amateurs au milieu des professionnels. Ils plantent même une attaque, hein, ils doutent de rien. Hop. Voilà.
Alors là, ça attaque, ça attaque. Toumi fait l'effort, Jocelyn s'accroche, Jocelyn Mourier s'accroche. Tommy Degan essaye de sortir parce que devant c'est Lewis Biran qui a pris quelques hectomètres. Mais ça pédale fort. C'est impressionnant la différence d'allure. Voilà, vous avez en image. Ah ben, Tony Degan, on ne le présente pas. Hein. C'est lui le meilleur coureur à vélo. Cette belle tunique jaune qui lui va à merveille. Hein. Allez, un petit regard derrière, voir ce qui se passe. S'il y a quelqu'un qui essaye de revenir sur lui. Il est bien posé sur sa machine, tout en fréquence. Bon, il maîtrise. Ouais, on serre un peu les cale-pieds, on rentre. Ah non, on défait, voilà. Alors ça, c'est intéressant pour nos spectateurs là, de voir comment ça se passe. On laisse les chaussures accrochées au vélo, au pédale, et on fait la transition. Et donc c'est Lewis Biran qui arrive avec quelques secondes d'avance, donc je pense sur Tommy Degan. Oui, effectivement. Bon, là, entre les deux hommes en course à pied, je pense qu'il y aura un statu quo, voire une légère avance. Par contre, c'est là que ça se complique, avec le maillot rouge. Et le maillot rouge. Et moi, je pense que le maillot rouge va faire très mal. Alors, Lewis Biran, on le disait, 36-36. Tony Degan à 24 secondes. Loïc Sébélieu, donc on en parlait tout à l'heure, à 49 secondes. Voilà, donc ça va très très vite. Tommy Degan, 1 minute 21 maintenant d'avance sur Mattia Seccarelli pour le meilleur classement du meilleur cycliste. Je pense que c'est bien engagé pour lui. Hein. Ça semble bien parti. En ce qui concerne la course féminine, eh bien, on retrouve toujours Amy Charéron, porteuse du maillot vert, leader féminin, calée dans la roue Estelle Périllard et Léa Piplot. Voilà, à la différence des autres étapes, sur une épreuve à drafting, elle arrive à rester avec les deux meilleurs du classement général. Bah, ça fait plaisir de voir cette Anglaise accrochée. On va dire qu'elle soit récompensée de ses efforts de la natation, c'est parce que c'est vrai depuis le début de ces Fit Days MGN 2018, elle est souvent sortie en tête et malheureusement le vélo lui a coûté cher et puis après derrière la course à pied la tête décroche, je pense. Je partage totalement ce sentiment, que ce soit pour la course de Lewis Biram ou bien de Léa Piplot. Ce sont des jeunes, ce sont des Anglais, ils sont dans le dur depuis le début, ça fait plaisir de les revoir. Et là on les voit discuter, qu'est-ce qu'ils disent ? J'ai besoin d'un œil d'un expert. On roule ensemble. J'aurais bien aimé être avec elle pour pouvoir en dire plus. Qu'est-ce qu'elles ont bien pu se dire? Bon, sûrement par rapport à leur position à vélo, ou bien enfin, leur entente à vélo, qui prend le relais devant l'une l'autre. Est-ce qu'on laisse faire les garçons? De toute manière, on est entre nous, entre filles. Est-ce qu'on attend d'arriver pour régler cela à pied? Et toujours les mains sur les cocottes, hop, prêt à freiner. Hein. Parce que là, c'est pas facile. Hein. Ça peut paraître facile aux images. Effectivement, elles ne sont pas essoufflées, elles ne sont pas à fond. Mais c'est pas évident de rouler avec des gens qu'on ne connaît pas à côté de soi. Elles ont l'habitude de rouler avec d'autres concurrentes qui ont un niveau similaire. Donc, ils se connaissent, ils savent faire. Là, c'est pas du tout évident. Là, c'est la transition. Amy Charéron sort. Elle sort toutes les trois ensemble. Hein. Là, il va y avoir explication. Hein. Alors, voilà, une seconde d'écart nous les sépare toutes les trois. Derrière, Julie Nivois s'accroche à une 48. Elle qui essaye de défendre sa troisième place. Hein. Et c'est le moment, mon moment préféré. Moi, je te propose de retrouver notre équipe amateur. Et cette fois-ci, on est avec les NGE amateurs. Donc une équipe, tu verras que les frontières n'ont à permettre de se retrouver quand on aime le sport. On est des collaborateurs du groupe NGE qui est partenaire de ce Fit Days là. Et puis on s'est pris au jeu en se disant qu'après tout, comme on a une équipe élite, vraie élite, qu'on allait faire une équipe élite du groupe NGE. Donc on s'est constitué un petit peu de briquet de broc et on a essayé de s'entraîner comme on a pu. On essayait 2 à 3 fois par semaine d'aller s'entraîner en course, en natation et en vélo. Ouais, j'ai fait une chute lors de la deuxième journée. Du coup, hier, j'étais off. Et puis aujourd'hui, j'ai eu une nageuse qui m'a fait le parcours nage. Donc j'ai fait juste la course vélo et la course à pied et ça s'est bien passé. Le 4e jour, en plus, on commence un peu à accuser le coup. Il y a encore beaucoup de dénivelé là, sur cette course. Moins dur que les autres, moins des grosses côtes, mais plus régulier. Donc c'était encore assez dur. Le parcours vélo, on pensait qu'il était un peu plus plat que ça, mais ça a quand même été, même si les premiers kilomètres étaient un peu durs. Le
parcours à pied, ça grimpe bien au départ et après ça finit toujours par redescendre. Donc on a quand même pris, enfin j'ai quand même pris beaucoup de plaisir et c'est un endroit magnifique en plus pour ce genre de compétition. Ça s'est fait un peu par le biais du hasard puisqu'en fait on est quand même assez éloignés les uns des autres. Jérémy qui est à l'international vient du Sénégal. Léa qui est sur la région parisienne et Julien qui lui est sur Toulouse. Et donc on s'est réunis et puis on est parti. Alors je ne sais pas si la force est en nous, mais en tout cas elle nous accompagne au moins dans l'esprit. Voilà. On se file des plans, on essaie de se motiver par mail, par tous les moyens en définitive. Et puis on essaie de se tirer la bourre pour se préparer du mieux possible en tout cas. Et puis ça fait plaisir de retrouver les camarades du groupe pour pouvoir faire cette compétition tous ensemble, en bénéficiant de l'accueil des gens sur tout le parcours qui nous ont beaucoup encouragés. Donc merci à tous. Pour vous, les Feed Days, en synonyme, en un mot, c'est quoi? De la souffrance mais du plaisir. Excellente ambiance. Ouais, des belles journées. Bon moment. Toujours un plaisir de retrouver ces amateurs, parce que les Feed Days, il faut le rappeler, c'est le triathlon pour tout le monde, hein, pour tous, c'est l'occasion de se retrouver. Alors là, eh ben voilà, on a Lawis Biran qui est devant, on est en course à pied. Il n'est pas là pour acheter du terrain, hein, l'anglais, il est parti. Hein. Et ça fait bien plaisir à voir. Je me répète, mais je suis bien content de voir ces jeunes Anglais discrets qui sont dans le dur depuis le départ. C'est peut-être la seule possibilité de la semaine pour être sur le podium. Toumi de Gamme donc, qui joue son rôle à plein et qui a fait le maximum à vélo et qui se voit en seconde position. Ça va être dur quand on sait qu'il y a Matthew Sharp derrière lui. D'ailleurs, il a tout fait pour que Matthew Sharp soit avec lui, hein, puisqu'il est allé le ramener sur le peloton de tête. Hein. Il est allé le chercher, ouais, puis il l'a ramené, puis après il a fait sa course, mais on voit que c'est pas tout à fait la même allure. Hein. On sait que la fusée rouge va débouler d'ici quelques secondes derrière. Hein. Il y a de fortes chances de le voir arriver. Par contre, moi, je suis aussi étonné de la course des Russes. Là. Les deux Russes, je les ai trouvés bien d'entrée dès la sortie de la natation. Là, à vélo, bon, c'est un petit peu plus facile. Hein. Il est là, notre Matthew Sharp de service. Autre cadence, autre allure. Alors Matthew Sharp, il faut le rappeler, hein, c'est un spécialiste de la course à pied. Ils ne sont pas nombreux sur le circuit international à avoir couru en moins de 30 minutes le 10 km. Et lui, il a déjà couru en 29,50 et il continue à bien ses chronos. Et ben, vous voyez, il n'y a pas photo. La différence d'allure, là, il doit être à peu près sur 3,30 à peu près au kilo, voire un peu moins. Là, il est petit merci pour la course à pied. Et puis là, on voit que Toumi Degan est vraiment dans le dur. Là, hein. Oui, mais il le sait. Enfin, ils le savent tous. Donc, il lui a donné quelques conseils, à mon avis, en termes de visuel qu'il avait. Là, on retrouve Liam Ward, le néo-zélandais du team Volvic, accompagné, un des deux Russes qui confirme, qui confirme mes propos. Bien en place. Alors, et voilà, il rattrape aussi dans le même temps Toumi de Gamme. Eh oui. Donc, entre Liam et Vachislav, c'est la troisième place qui se joue. Au loin, en rouge, on voit notre Matthew Sharp de service. La fusée rouge, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que ça va suffire pour entrer sur Lewis Biran, bien entendu, qui est toujours devant, hein. Alors là, les deux hommes courent pour la troisième place, mais en fait, Liam Ward, qui a conservé surtout sa deuxième place du général, tandis que peut-être le Russe veut une belle place sur l'étape. Et oui, parce que ces Russes, on les a annoncés costauds à la nage, et puis finalement, on les a pas trop vus finalement depuis le début de la semaine. Hein. Effectivement, absent du podium, c'est étonnant de les voir, absent du podium chez les hommes et chez les femmes. Oui, on attendait beaucoup. On attendait aussi beaucoup des filles, hein, parce que quand même, elles avaient fait des sacrés résultats, on va dire, ces dernières années, hein, comme Olga. Et puis, on va dire, Vassiliev, là aussi, c'est quand même un sacré client sur le circuit international. Oui, ils ont effectué une boucle à pied. Ils attaquent la deuxième boucle, donc encore 2 km et demi. Oh là là, ah bah là, 2 km et demi. La fusée rouge est à 100 mètres, même pas, maintenant ça se rapproche. Je pense que le pauvre Lewis Biram va avoir passé une fusée là. Bon, c'est un moins normal, hein. Ils sont entranglés, donc bon, on va dire que pour lui c'est un moins normal après leur défaite d'hier soir. Voilà, j'allais y venir. Il n'y a pas photo. Hein. Y a pas photo. Il essaye de s'accrocher, hein. Il essaye là, hein. Il essaye de prendre la foulée. Je pense qu'il a été surpris de le voir revenir si vite. Il n'avait pas les écarts et on voit qu'il essaye quelques instants, on va dire, de s'accrocher. Mais quand on a une différence de cadence comme ça, c'est très dur. Hein. Il y a tout intérêt parce qu'en définitive, ils ne sont pas si loin que ça de la ligne d'arrivée. Ils doivent être à 1000-1500 mètres de la ligne d'arrivée là, actuellement. Donc oui, en se sublimant sur un sprint, c'est jouable. Voilà, il a creusé l'écart. Et Matthew Sharp se dirige tout doucement sur la ligne d'arrivée.
Une première victoire pour lui, oui, première victoire au général. Il a le maillot rouge depuis le début. Et puis là, on va dire, il en accroche enfin une. Voilà. Avec de l'ambiance sur la ligne d'arrivée, avec les jeunes de Frontignan, avec les spectateurs. Et bon, on peut l'applaudir. Et le deuxième, la surprise, hein, c'est Vassiliev Valechaf qui prend la deuxième place. Le troisième, nous avons Yam. Entre-temps, Lewis Biram est arrivé derrière Mathieu Sharp et devant... Ah oui, Lewis Biram, on l'a pas eu, mais donc Lewis Biram à 14 secondes et notre Russe donc troisième. Mattia Ceccarelli, donc toujours premier. Et maintenant, on retourne sur la course féminine. Non, excusez-moi, on a l'interview. Que l'anglais est devant quand je rentre dans le parc à vélo, j'ai pas beaucoup de retard. Mais voilà, je viens de faire 5 km à plus de 46-47 km/h. Donc, comme tout le monde, hein, j'ai les jambes autour du cou, donc j'ai du mal à partir. Et assez rapidement, comme je dis, j'entends Mathieu arriver. Bon, je dis, bon, bah voilà, c'est bon, moi j'ai fait ma part. Je vais le laisser faire son boulot. Je surveille quand même Lucien Cotte qui est derrière moi, qui est quatrième, pour pas qu'il revienne sur moi. Voilà, donc j'essaye quand même de faire une course assez pleine à pied pour justement conserver, consolider ma troisième place. Et puis voilà, moi je suis un compétiteur, donc dès que j'ai un dossard, c'est pour donner le maximum. Une petite faute d'inattention donc de notre ami Toumi Degan. Et puis les filles, voilà, on les retrouve et on voit qu'Amy, alors elle m'a dit une petite quelque chose tout à l'heure avant de partir. Elle m'a dit qu'elle n'était pas venue ici pour beurrer les biscottes. Donc voilà, c'est annoncé, le programme est annoncé. Donc elle ne dort pas les biscottes, elle envoie. On est au 1 km après le départ course à pied. Elle a déjà fait le trou sur Estelle Perriard et sur Léa Piplot. Léa, c'était prévisible. Léa Piplot, qui n'est pas une spécialiste de la course à pied, c'est déjà très très bien ce qu'elle est arrivée à faire et profiter du drive pour tenir avec le vélo. Et là maintenant, il n'y a plus de protection, il n'y a plus d'aspiration. On se débrouille comme on peut. On rallie l'arrivée parce que les organismes sont très très fatigués. Voilà, on n'a pas encore fait un tour puisque les triathlètes n'ont pas de collier autour du cou. Donc on est sur les 2 premiers kilomètres et demi. Sam Oshie, l'anglais de Leeds Triathlon qui accompagne Estelle Perriard, peut-être devrait-il accompagner sa compatriote plutôt. Et Michel Héron qui continue son cavalier seul. Avec le collier autour du cou, donc elle a déjà réalisé 2 km et demi. Ouais, on est sur la dernière boucle. Ah, il fait chaud là, on entend souffler. Elle ventile. Voilà, elle va doubler encore des attardés, des amateurs. Là, ça doit faire drôle de se faire doubler à cette vitesse-là par un petit bout de bonne femme toute souriante. Alors qu'à côté, on transpire, on n'en peut plus. Estelle aussi. Estelle ne lâche rien. Mais elle donne tout. Mais elle est là pour apprendre aussi. On le dit depuis le début de la semaine. Elle nous a emballé cette petite Suissesse et c'est vrai que je pense que dans les prochaines années, il va falloir compter sur elle. On lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite parce qu'elle est vraiment tranquille, elle est vraiment posée, elle est agréable et elle est performante surtout. Et un très bel état d'esprit parce qu'elle joue, elle joue. Ça passe pas, tant pis, mais au moins j'ai essayé. Et ça, c'est ça qui est hyper intéressant dans le sport, c'est arriver à sublimer pour arriver à dépasser ses limites. Et je trouve qu'elle n'a pas eu de jour sans. Chez les femmes, il n'y a pas d'athlètes. Les deux premières n'ont pas eu de jour sans. À la différence, en l'occurrence, aujourd'hui, du leader, Mattia Ceccarelli. Mattia Ceccarelli, je pense qu'il a peut-être la stratégie d'équipe a peut-être voulu aussi qu'il roule très très fort pour recoller sur Yam Wards au tout début et permettre après derrière à Toumi de ramener Toumi Degan de ramener notre ami Lian Wards. Non, pas Lian Wards. Mathieu Sharp. Effectivement. Ceci pouvant expliquer la toute relative bonne place de Mattia Ceccarelli. Voilà, victoire dans un fauteuil encore pour Amy Charéron qui s'impose pour la 5e fois. Estelle Perriard, pareil, 2e place. Elle perd encore un petit peu du temps aujourd'hui. 5 fois 2e pour Estelle Perriard, qui, comme vous pouvez le constater aux images, a tout donné. Ça va être notre poulie d'or de la semaine. Et alors que là, c'est le sourire. Là, on est content pour elle, la petite anglaise, de la retrouver. Léa Piplot, donc qui termine 3e à 2,01 quand même, à 54 secondes Estelle Perriard et 58 minutes 14 pour Émilie Charéron qui garde son leadership. On parle d'Émilie Charéron, c'est le moment de la retrouver sur la ligne d'arrivée. Ouais,
c'est toujours difficile à Frontignan hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, une étape toujours très chaude, donc je suis très contente d'avoir remporté sur une étape difficile. Le feed touche à sa fin, donc tous les organismes commencent à être un peu fatigués, donc c'est encore une belle course, je suis contente. Voilà, et ben Mathieu Sharp conforte son maillot rouge avec 7 victoires au général. Vassiliev reste deuxième. Chez les hommes, Pierre-Henri Maton donc, continue son cavalier seul et Charlin Tequin est toujours première chez les jeunes. Voilà, c'était encore une très belle édition à Frontignan. On se donne rendez-vous pour la finale à Narbonne-Plage, un format XS. Avec grand plaisir. Eh bien écoute, moi je te donne rendez-vous, tu seras avec nous en cabine. Moi je souhaite à tout le monde une bonne soirée et puis rendez-vous demain sur Beansport.